Mamri a fait pareil. Mamri a parti de quelques parlers, de son rocher de Kabylie, de Asienne. Il a sorti une langue, une culture de l'oubli, de l'effacement, pour la porter au monde, pour la faire aimer par le monde, pour la partager avec le monde. Et pour ça, il avait la méthode. Il avait la méthode parce que يغرى والزملات ديني يغرى ثنتاكو يغرى ثنتاكو يغرى le latin, يغرى le grec, يغرى ثالوميس, يغرى ثعرف. مي سورتو يغرى أين نقرا هذه الوقت النية أين نصغر هذه الوقت النية ديال كل هذيك غربازن لكن قارنت خامن قارنت ثذرين قارنت ثدار قارنت كبردان قارنت الغاشية قارنت لباباسن والتماثين etc. C'est-à-dire il avait la culture de la société. Il avait les deux. Tant et si bien que ces deux choses qu'il avait, ces deux pendants qu'il avait, il les a résumés dans un article, dans un titre d'article qui s'appelle Culture savante et culture vécue. Culture savante. Et il a c'est la culture savante, le savoir que tu acquiers au contact et à la proximité des autres, et le savoir que tu vis, celui que tu têtes dans le lait de ta maman, que tu apprends des jmeis, que tu apprends des états, que tu apprends des coloris, que tu apprends des halouts, que tu apprends au contact des gens. Il avait les deux. Il avait ces deux-là. Donc il avait les méthodes. Il savait comment se construisent les civilisations. Il savait comment se fondent, sur quoi se fondent les civilisations, sur quoi se fondent les grandes cultures. Il connaissait l'Iliade et l'Odyssée, il connaissait Homère, il connaissait Racine, il connaissait Corneille, il connaissait tout ça, il connaissait l'histoire de la Méditerranée. Quand la Méditerranée était le monde, et le monde la Méditerranée. Il connaissait tout ça. Il savait que les civilisations, qu'au fondement des civilisations, il y a le principe esthétique. Il y a l'esthétique. Il n'y a rien d'autre que l'esthétique à la base de la civilisation et les mythes de fondement. Alors, il s'est mis à ramasser quoi? Il s'est mis à ramasser cette esthétique-là. Il s'est mis à ramasser cette littérature-là. Il s'est mis à ramasser cette Iliade-là et cette Odyssée-là. C'est pour ça que, dès ses premiers pas, il fait un recueil de Si Mohamed Mohamed. Si Mohamed Mohamed, qui est un poète du 19e siècle et du début du 20e, qui est un fondateur, qui fonde. Si Mohamed a fondé, Si Mohamed a créé une forme poétique. Quand vous créez une forme poétique, ça veut dire que vous êtes inaltérable. Le sarouchisme, le chounisme, vous êtes inaltérable. Personne ne peut vous toucher quand vous êtes dans cette haute poésie-là. Et il a recueilli des pièces qu'il a vérifiées, qu'il a autant recueilli de 145 qu'il a publiées et qu'il a appelé Si Mohamed Mohamed. Juste après, il s'intéresse à un autre poète, de la parole et maître du sens, qui était Cheikh Mohamed El-Hussein. Cheikh Mohamed El-Hussein, nous sommes parce que son Cheikh Mohamed El-Hussein, شو يزمر التضمار كان شويط خاطر شويط اللي غطاس صور الشيخ محمد الحسين. الشيخ محمد الحسين وسادك نسيم نظماس الجهاك شويط. Il passe au poème Kabylie.
Kabyles anciens. Poèmes Kabyles anciens qui est fondateur de notre histoire moderne. Hein, c'était 80, c'est autour des poèmes Kabyles anciens que tout cela s'est passé. Voilà une œuvre qui a eu dès sa sortie un double objectif, qui a été tiré sur 2 cibles, et ces 2 cibles ont été atteintes. La première a consisté à ramasser une œuvre esthétique et dense, touffue, sur 4 ou 5 siècles, 16e, 17e, 18e, 19e siècle, et même un peu le 20e. Et la deuxième cible, c'est que ça a fait prendre conscience à des gens porteurs de cette esthétique-là, pour que cette esthétique-là soit reprise, soit remise en circulation, soit revendiquée comme telle. Poèmes Kabyles anciens, il y a des pièces absolument magnifiques, des pièces de la hauteur, de l'importance de l'Iliade et l'Odyssée, de l'importance des écrits d'Homère dans Poèmes Kabyles anciens. Là, il y a une pièce خمس تقسيط 71. تقسيط 71, c'est une pièce de près de 300 vers. تقسيط 71, sur les 300 vers, ces 300 vers ramassent des dizaines de bouquins, des dizaines d'ouvrages. Tout est dit dans cette تقسيط 71. Il a ramassé, recueilli, publié, réédité des pièces fondatrices de notre culture, de notre civilisation, de notre croyance, etc. Il y a une pièce de près de 400 vers qui s'appelle Taqsit Sidna Youssef. Taqsit Sidna Youssef. Moi, dans mon enfance, je me rappelle, c'est à la télévision, radio Sofra, باش ديما في الناس يعرفوا ربي محرم زينة عمروج. C'est bon d'évoquer les noms des gens, pas seulement mon grand-père, mais c'était Mahram Zianat Amrouj, dont je vais vous parler à l'instant. Il nous disait le soir, comme ça, au coin du feu, il nous disait Taqsit Sidna Youssef. Taqsit Sidna Youssef, de A à Z, du premier au dernier vers, et du premier au dernier vers, c'est larmes coulées. سيدنا يعقوب الزين قران ضمار يشافني ولف يسفري يسند المنام وهذا السر حد ما يكشف يوسف هذا يغال السلطان في الاسد يتوالف.